Charletti. Merci beaucoup Damien Fleureau depuis l'Assemblée nationale. Donc le parcours de la flamme a été modifié sur décision des organisateurs chinois. Il y a eu quelques échauffourées place de l'Hôtel de Ville où des centaines de personnes se sont rassemblées dans la manifestation des Tibétains mais aussi des Chinois. La cérémonie qui devait avoir lieu à l'Hôtel de Ville pour le passage de la flamme a été annulée à la demande des officiels chinois. C'est ce qu'a déclaré le maire Bertrand Delanoë. On l'écoute. Les officiels chinois ont décidé qu'elle ne s'arrêterait pas parce qu'ils étaient dérangés par l'expression citoyenne des Parisiens en faveur des droits de l'homme. C'est leur responsabilité. Moi, j'aurais trouvé très bien de pouvoir accueillir la flamme sur le parvis parce que je crois dans l'idéal olympique, mais je ne pouvais pas sacrifier mes convictions en faveur des droits de l'homme. J'avais même prévenu plusieurs jours à l'avance qu'il y aurait une banderole sur l'hôtel de ville de Paris pour affirmer que Paris soutient les droits de l'homme partout dans le monde. Donc je n'ai pas triché, j'ai dit la vérité. Ce sont les officiels chinois qui ont préféré éviter ce rendez-vous entre l'idéal olympique et les droits de l'homme qui sont des valeurs universelles. On va maintenant revoir les images fortes de cette journée qui a commencé à 12h30. L'ancien athlète Stéphane Diagana a donné à la Tour Eiffel le départ du parcours de la torche olympique. Il arborait le badge des athlètes français portant la mention « Pour un monde meilleur ». La flamme est partie du premier étage de la tour. Elle a été accueillie par les huées de plusieurs centaines de manifestants réunis non loin de là. Plusieurs personnes ont été interpellées par la police peu après 12h30 sur ce parcours alors qu'ils tentaient de ralentir la progression de la torche. Et notamment la vice-présidente verte du Conseil régional d'Île-de-France a été interpellée. La flamme olympique a été ensuite montée dans un bus de sécurité. Le relais à pied a donc été interrompu une première fois alors qu'elle se dirigeait sur la rive gauche, vers Issy-les-Moulineaux. La flamme a été éteinte, même pour des raisons techniques, selon la préfecture. Puis elle a été rallumée et David Douillet l'a portée. La torche est ensuite passée sous l'Arc de Triomphe. Elle a descendu les Champs-Élysées sans encombre, mais elle a été mise à l'abri une deuxième fois dans un bus près du jardin des Tuileries. Alors beaucoup d'incidents au cours de ce parcours, on va les détailler. Tout d'abord, un homme s'est attaché à une barrière pour manifester devant le stade de Charletti. Je rappelle que c'est le point final de l'arrivée de ce parcours chaotique. La Tour Eiffel, symbole de protestation, bien entendu. Reporters sans frontières a déployé un drapeau noir sur lequel figurent ces fameuses menottes représentant les anneaux olympiques. Les pompiers sont intervenus à plus de 75 mètres du sol. Et les militants de Reporters sans frontières se sont aussi enchaînés à la Tour Eiffel, ce qui a compliqué le travail des pompiers venus les déloger. Place du Trocadéro sont rassemblés les Tibétains de France, une manifestation qui a débuté dès ce matin à l'appel de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Un cordon de CRS empêche les manifestants de descendre du parvis pour rejoindre la tour. Les discours dénoncent les exactions présumées de la Chine au Tibet. Et le président de la communauté tibétaine de France estime que ces manifestations sont un très grand succès. Jane Birkin est présente sur la place du Trocadéro. Elle a expliqué sa mobilisation qui n'est rien à côté de la situation au Tibet, selon elle. Écoutez son témoignage. C'est d'être massivement ici, c'est d'être massivement pour le Tibet, contre les massacres des journalistes qui risquent leur vie, eux, contrairement à nous en Chine, qui se trouvent en prison pour 3 ans, 5 ans, pour avoir ouvert leur portable et d'avoir mis un message sur Internet. Et il n'y a pas de liberté de parole, on sait tout ça, Donc c'était notre jour pour être là massivement. Propos recueillis par Jean-Marie Marchot et Céline Bruel. A noté aussi que le président du Comité international olympique a appelé à Pékin à une résolution pacifique de la crise au Tibet et il a condamné l'usage de la violence. Les événements au Tibet ont déclenché une vague de protestations parmi les gouvernements, les médias et les ONG. Jacques Rogge a critiqué toute forme d'expression violente. Le président du CIO a aussitôt réaffirmé son opposition aux appels du boycott des JO. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette flamme. Venons-en
Passons maintenant à la situation du Ponant, ce navire français pris en otage. Selon le porte-parole du propriétaire du voilier, les membres de l'équipage sont bien traités et la situation est calme à bord aujourd'hui. Les autorités locales somaliennes sont en faveur d'une attaque du bateau contre les pirates de la part des forces françaises et américaines. On n'en est pas encore là, mais la France a dépêché une équipe du GIGN à Djibouti. C'est la base militaire française la plus proche. Bon appétit. Les autorités françaises ont désormais le feu vert de la Somalie pour une attaque contre les pirates. Ce sont des terroristes, juge le gouverneur de la province de Bari, qui estime vital d'en finir avec eux pour la paix dans les eaux somaliennes. Les autorités françaises, elles, privilégient toujours la négociation, mais en cas d'échec, le GIGN et des commandos marines pourraient intervenir. Une équipe du groupe d'intervention a en effet rejoint Djibouti dans la nuit de dimanche.